Ok, petit tuto d'installation speed d'Xessor. On va timer la durée de l'installation. Ok, de quoi on a besoin? Donc on va dans le Play Store, on a besoin d'un gestionnaire de fichiers. Voilà, gestionnaire de fichiers, on en installe un, par exemple celui-là. Allez, c'est parti. On l'installe. Installation terminée. De quoi d'autre on a besoin? On a besoin d'Xessor. Alors, on cherche Xessor dans le Play Store. Voilà, c'est celui-là en bleu, hein, le XSOR de Max Kellerman, c'est la version stable. Vous avez une autre version en rouge, c'est la version instable. Il faut installer celle-ci, on l'installe, c'est parti. Voilà, et puis moi j'aime bien installer un logiciel pour vérifier l'acquisition du signal GPS. Donc par exemple, GPS status. Celui-là, par exemple. Et c'est parti, on l'installe aussi. Voilà, donc on va le mettre ici. On a aussi XSOR. Voilà. Donc c'est parti maintenant pour l'installation des fichiers d'Xessor. Donc on ouvre Chrome ou tout autre navigateur. On va d'abord installer le fichier des zones aériennes. Donc on tape FFVV, c'est le site de la Fédération française de vol à voile. Le fichier espace aérien, d'ailleurs ça nous est suggéré par Google automatiquement. Voilà, on y va sur cette page. Voilà, c'est la page du fichier des espaces aériens édité par la Fédération française de vol à voile. Donc on scroll down un peu. Voilà, on charge le fichier OpenAir. Donc on reste appuyé avec le doigt et on fait télécharger le lien. Voilà, c'est parti. Après de quoi on a besoin? On a besoin du terrain. Donc on va sur le site d'Xessor, xessor.org. Voilà, qui s'affiche en anglais. On peut aller dans Discover, télécharger le manuel. Si on voit en bas, on scroll down, on a par exemple le manuel de la prise en main. On reste appuyé, hein. Hop, télécharger le lien. Voilà, on peut aller dans Download. Et puis dans Download Maps Weapon Airspace, ici, voilà, on va sur Download Maps, hein, Terrain Topography, Download Maps. Voilà, ça se charge. On va tout en bas, enfin tout en bas, non, jusqu'à la France, France Full, FRA du bas Full et High Resolution Map. On reste appuyé là-dessus, voilà, télécharger le lien. Ça va être assez rapide en 4G. Voilà, 12 secondes restantes. 9, 7. C'est parti. Hop, voilà, donc tout est chargé. Voilà, donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on lance Xessor une première fois pour créer le répertoire Xessor Data. On le lance. Voilà, je clique sur Xessor. Et puis, on quitte l'application tout de suite en haut sur le bouton Quitte. Voilà. Alors, maintenant, on va dans le gestionnaire de fichiers, que d'ailleurs je vais mettre sur le bureau là. Voilà, donc je lance le gestionnaire de fichiers pour la première fois. Il se lance, il va peut-être me mettre une pub d'ailleurs. Voilà, une petite pub. Allez, allons-y gaiement. Autorisé. C'est parti. Je vais dans l'appareil, je vais dans téléchargement. Bon, moi c'est en anglais, download. Voilà, donc je copie le fichier du terrain. Je le déplace tout simplement, le fichier des zones aériennes. Et je fais déplacer donc. Je vais dans le répertoire XSOR Data. XSOR Data qui n'est pas là peut-être. Et oui, parce que je ne suis pas entré dans l'application, donc je dois entrer dans l'application complètement. Peut-être là, ça devrait aller mieux. Sortir du programme. Voilà. Je vais dans Accessor Data. Je suis entré dans l'application en fait en mode simulation et j'ai quitté l'application. Ça suffisait pas d'entrer dans l'application au départ et de la quitter. Il fallait entrer soit dans le mode simulation, soit en mode fly.
et l'a quitté. Voilà, le répertoire accessoire data a été créé. Je déplace donc mon fichier des espaces aériens et mon fichier du terrain dans ce répertoire. C'est parti. Voilà. Maintenant, je peux aller à nouveau dans l'application Accessor. J'entre le mode simulation en bas à droite, Sim. Voilà. Alors je double tap sur l'écran, il n'y a rien installé, vous voyez bien, vous avez les infobox en haut, une ligne d'infobox en haut, une ligne d'infobox en bas, et au centre, vous avez la map blanche, puisqu'il n'y a pas de map installée par défaut. Donc je double tap l'écran, hein, je touche avec le doigt l'écran deux fois rapidement pour entrer dans le menu. Voilà, c'est parti, le menu est apparu. Nous allons dans config, je tape sur config une fois, après dans système, et je vais dans fichier en haut à droite, ça c'est déjà affiché, donc je tape fichier en haut à droite. Voilà, et là je choisis la carte. Voilà, la carte ici. Donc je sélectionne en bas en appuyant sur le bouton sélection. Je fais pareil pour les espaces aériens, je clique sur le fichier et en bas j'appuie sur sélection. Puis pendant qu'on y est, je vais valider le mode expert. Vous voyez en bas à gauche, il y a la case expert, je vais cocher dessus, ça affichera des possibilités supplémentaires. Voilà, je fais fermer, je ferme et là il est en train de computer le fichier de relief, donc ça va très vite. Là, sur ce téléphone, il y a un Snapdragon 835. Ça prendra sûrement plus de temps sur d'autres hardware plus anciens. Alors, on attend juste un petit peu pour qu'il finisse qu'il termine de procès. Voilà, et donc ça y est, voilà, le terrain s'affiche avec la zone, avec les zones aériennes. Voilà, on peut tout simplement quitter l'application maintenant et regarder combien de temps ça a pris. Ça a pris, allez hop, 6 minutes 45 et effectivement avec la 4G, voilà, donc c'était rapide avec un téléphone rapide. Voilà,